Sur cette route, les stigmates laissés par les mouvements de terrain sont bien visibles. Depuis 2007, le sol bouge, en cause une épaisse couche de sel enfouie à 73 mètres sous terre. Avec l'humidité, le sel s'est transformé en saumure. Résultat, le sol s'est affaissé et les bâtiments se sont fissurés. 13 maisons et 2 granges ont déjà été rasées. D'autres attendent encore leur tour. L'État a reconnu à 2 reprises le caractère de catastrophe naturelle et les propriétaires ont été indemnisés à valeur à neuf. Un plan de prévention des risques naturels a été mis en place en 2022. Pour préserver bien évidemment la sécurité des habitants et la responsabilité des élus. Voilà. Et donc nous suivons de manière constante ce plan avec des réunions régulières et puis bien évidemment avec un suivi des oscillations du terrain. On a fait 20 relevés qu'on a fait. Bon, on s'est rendu compte que ça s'est calmé plus ou moins, sauf à un endroit où ça bouge encore un tout petit peu, mais on ne peut plus laisser dans l'état. La commune souhaite donc refaire entièrement la route et en profiter pour aménager des trottoirs, une aire de tri sélectif et remettre aux normes l'abribus, coût estimé 620 000 € hors taxe. Des demandes de subventions ont été déposées auprès du département et de la région. Les travaux pourraient débuter dès la rentrée. Sur un tronçon avec tout ce qui est assainissement, c'est très détérioré. Ça, c'est la communauté d'agglomération qui a la compétence qui va refaire toute cette partie assainissement. Ils ont décidé de refaire un tronçon d'eau aussi. Le maire a également profité de la visite du sous-préfet pour lui faire part de ses futurs projets. Si elle est réélue en 2026, l'équipe municipale souhaite rénover les locaux de l'ancienne école maternelle du village pour y regrouper les ateliers municipaux, les vestiaires du club de foot et l'école élémentaire. Un chantier encore en réflexion. D'abord, il faut qu'au niveau de la sous-préfecture, le référent vienne constater l'état initial et nous faire une projection, ce qui est faisable et où on peut avoir des subventions et dans quel cadre. Au vu des finances publiques collectives, il faut que ce soit un projet porté par plusieurs communes. Il faut que ce soit un projet mutualisé. La commune compte désormais sur le dispositif France Ruralité pour bénéficier d'un accompagnement technique. Une étude de faisabilité sera lancée dans les prochaines semaines.